Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo concernant les vecteurs. Vecteurs, propriétés et astuces. On a vu dans la vidéo 3 des vecteurs et translations que si un vecteur AB est égal à un vecteur CD, alors ils auront la même direction. C'est-à-dire, les deux droites ABCD sont parallèles. Ils auront aussi le même sens, c'est-à-dire la même flèche, et aussi la même norme. C'est-à-dire les distances ABCD sont égaux, ce qui signifie aussi que le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. Je répète, ABDC. Je vais vous donner maintenant quelques exemples pour nommer le parallélogramme d'après la relation des vecteurs égaux. Prenons un vecteur EF égale à un vecteur GM. Avant de tracer notre figure, on nomme le parallélogramme. Ici, c'est EF MG. Donc, si EF est égal à GM, alors EFMG est un parallélogramme. Certains élèves me disent pourquoi ne pas dire EFGM. Supposons que c'est le cas. Donc, si on trace à main levée un parallélogramme EFGM, on trouve que les vecteurs EF et GM ont la même direction, la même norme, mais n'ont pas le même sens. Donc, les deux vecteurs, dans ce cas, ne sont pas égaux. Par contre, si on a EF MG, on voit clairement que les deux vecteurs EF et GM ont la même direction, la même norme et aussi le même sens. Donc, dans ce cas-là, ils sont égaux. Voici quelques exemples. On va nommer les quadrilatères à partir des égalités suivantes. ES égale à IB. Alors, ESBI est un parallélogramme. Donc, ici, ESBI est un parallélogramme. Le deuxième cas, LCFA est un parallélogramme. LCFA est un parallélogramme. Et c'est pareil pour le dernier cas, XNTG. XNTG est un parallélogramme. Passons maintenant à un cas très particulier des vecteurs. C'est le vecteur nul. Prenons le vecteur AB. Fixons par exemple l'origine A et varions la position de l'extrémité B. Regardez. Parmi les positions trouvées, c'est lorsque A et B se superposent. C'est-à-dire A et B sont confondus. Dans ce cas, la norme du vecteur AB vaut 0. On écrit
AB, la distance AB est égale à 0. Bien sûr, car les deux points sont confondus. Donc, la distance entre A et B est nulle. Que peut-on dire alors de sa direction et son sens? Ce vecteur n'a pas de direction car il s'agit d'un point et pas d'une droite. Et puisqu'il n'a pas de direction, il n'aura pas de sens non plus. Ce vecteur est appelé vecteur nul. On écrit vecteur AB est égal vecteur nul. On peut écrire aussi AA est égal vecteur nul. BB, vecteur BB est égal vecteur nul. Vecteur LL est égal vecteur nul.